Amen. Amen. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Dieu est bon en tout temps. Lorsque les temps changent, Dieu reste bon. Amen. Il reste bon. Nous voyons chaque jour, bien-aimé, la manifestation de sa bonté. Je le bénis parce qu'il est bon, il est fidèle. Il a ramené ma femme, ma chérie. Welcome. Alléluia. Il est bon. Il est bon. Ton acclamation là, c'est pour l'homme. Non, c'est pour dire que Dieu est bon. Pour dire que Dieu reste bon. Alléluia. Dieu reste bon, n'est-ce pas? Que son nom soit béni. Nous prenons la parole de Dieu. Nous sommes dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 13. Nous irons du 23e verset au 26e verset. Jean 13, 23 à 26. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur les seins de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples, s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Amen. Proclamons ensemble notre texte de l'année. 2 Pierre 3, 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Remove the texte. Et on le dit sans texte. Enlevez le texte. Mais croissez. Hey. Désordonné, n'est-ce pas? On fait comme dans une bonne classe. À l'unisson, on y va. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Bon appétit. Voilà, bien-aimés, nous continuons dans ce grand thème. Nous sommes dans Croissez dans la grâce 19, avec pour sous-thème Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, point. C'est Jean, l'apôtre Jean, qui complète nos 3 points ce matin. Vous voyez la table devant nous, donc je vais m'efforcer à courir pour avoir des minutes pour la communion ce matin. Un disciple, justement, qui nous place devant la communion avec le Seigneur. Voilà pourquoi il y aura aussi la communion ce matin. Jean, un disciple majeur de Christ. Lui faisait partie de l'équipe de 3. Pierre, Jacques et Jean. Que Jésus a mené avec lui dans des expériences plus profondes, plus intimes que les autres. Lui, Jacques. Il n'est pas comme Matthieu, le publicain, non. Jacques, lui, j'ai dit Jacques c'est son frère. Lui, Jean, il n'est pas comme Matthieu, le publicain, non. Nous avons parlé du publicain la semaine passée. Nous avons compris, bien-aimés, que les publicains avaient aussi un cœur repentant. Les publicains pouvaient changer de vie. Mais Jean, on ne parle pas de sa mauvaise qualité de vie, non, on ne parle pas de son background, Jean. Non, nous le voyons être appelés le jour où Pierre et Jacques, son frère, ont été appelés. Il était là dans la barque. Ils ont fait la pêche miraculeuse. Ils ont assisté à cette pêche-là. Et c'est comme ça que ce jour-là, lui aussi, Jean, a été secoué par la puissance de cet homme du nom de Jésus, le Messie,
qu'il venait de découvrir, lui aussi laissa tout ces jours-là et suivit Jésus. Amen. Lui aussi, Jean. Il a aussi une très belle histoire, une histoire écrite par la grâce. Il était pêcheur des poissons. Et voilà qu'il a suivi le maître pour être pêcheur d'hommes aussi. Parce que la parole a été donnée ces jours-là, je vous ferai. Je vous ferai. Lui aussi était dans ces pluriels-là. Jean fut appelé donc à être disciple de Christ en même temps que Pierre et Jacques, son frère. Et tous les trois, ils travaillaient dans la même entreprise de pêche. Ils étaient des associés et ils travaillaient avec leur père. Jacques et Jean sont fils de Zébédée. Ils ont une famille unie. Nous allons voir dans la suite que même leur maman va être impliquée dans leur appel. Le nom de Jean signifie Dieu a accordé, ou encore Dieu a fait grâce. N'est-ce pas merveilleux? Dieu a fait grâce. Pas étonnant que ce soit lui, l'apôtre Jean, qui nous apporte la révélation que la grâce nous a été donnée par Jésus-Christ. Amen. Dis-moi Amen. C'est Jean qui nous révèle que Moïse nous a amené la loi, mais que Jésus nous a amené la grâce. Lui dont le nom signifie Dieu a fait grâce. Jean. Bien-aimé, il n'y a rien pour rien dans les Écritures. Amen. En hébreu, son nom c'est Yohan. En swahili, Yona. En anglais, John. C'est Jean. Et nous avons un John ce matin qui nous a officié. Dieu a fait grâce. Amen. Dieu a fait grâce. Il y a beaucoup de leçons dans la vie des gens, mais je me suis limité à une seule leçon. Une seule leçon qui englobe toute la vie des gens. La leçon, pour ceux qui notent. Vous avez remarqué que chaque fois que je dis la leçon, je parle de ceux qui notent. C'est pour vous inviter à noter quand vous venez dans la présence de Dieu. Les écrits restent, n'est-ce pas? La leçon, l'unique leçon de la vie des gens, c'est que Jean avait ressenti le cœur de Christ. Jean avait ressenti le cœur de Dieu. Jean avait ressenti le cœur de Jésus-Christ. Au verset 23, nous l'avons lu. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur les seins de Jésus. Bien-aimé, j'ai fouillé la parole de Dieu, j'ai cherché quel autre disciple pouvait avoir un tel privilège. Il n'y en a pas. Jean est le seul dès qu'il en rende compte de cette manière-là, qu'il s'est couché sur les seins de Jésus. Frère, et l'autre frère qui est au coin, couche-toi un peu sur son sein, on va voir. C'est ça le sein. Regardez. Regardez déjà l'image que ça donne. Oh! Lui, il est souple, il tient même la tête. Bien, frère. Quel privilège! Quel privilège! Je vois Jean en train de sentir battre le cœur de Jésus. La tête sur le sein de Jésus. Quand je regarde cet homme Jésus, mais je me dis, Jésus, il est autre Jésus. Mais comment tu peux laisser un grand garçon mettre sa tête sur ta poitrine? Hein? Il met sa tête là. Quelle affection, quel caractère, Jésus. Jean s'est couché sur le sein de Christ, ça veut dire sur sa poitrine.
Pas pour dormir, pas pour s'appuyer, mais pour sentir battre le cœur du Seigneur. Pour sentir battre son cœur. Les battements du cœur de Christ. Oh, je suis jaloux des gens. J'aimerais vivre une telle expérience. Entendre le douk du cœur de Jésus. Qu'est-ce que je peux recevoir d'entendre ça? Bien-aimé, des grandes choses. Des grandes choses. Faire de la poitrine de Christ son appui-tête. Et ce qui n'est pas donné à tous. Quelle grâce, quel privilège. Regardez, dans l'Ancien Testament, Jacob, fuyant son frère, arriva quelque part, là où il va appeler Bethel. Il prit une pierre, il en fit son chevet, il se coucha sur la pierre. Les choses de l'ancienne alliance là, c'était de l'ombre. L'ombre des choses à venir. Genèse 28, verset 16 à 17. Regardez comment on raconte cet épisode de Jacob couché sur la pierre quand il se réveille. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Jacob ne s'était couché que sur une pierre. Et il se réveilla surpris à cause des visions et des révélations qu'il va recevoir. Maintenant, bien-aimés, imaginez à combien plus forte raison l'homme qui se couche sur la poitrine du Seigneur, l'homme qui se couche sur le sein de Jésus. Quelle vision, quelle révélation, quelle communication de grâce. Tu ne comprends pas, hein? Dieu fait chair, était là lui-même. Il lui cède sa poitrine. Il n'est pas question d'une pierre. Il est question, bien-aimé, du sein de Jésus. Du sein de Jésus. Si la pierre pouvait permettre à Jacob d'avoir des visions célestes, de se réveiller surpris, le sein de Jésus a donc permis à Jean d'avoir ce qu'il a eu là. Alléluia. Et il a eu des choses, Jean. Il a eu des choses. Imaginez Jean couché sur le sein du Maître. Quelle vision. Quel téléchargement de grâce. Téléchargement. Un mot que j'emprunte à la technologie moderne pour vous dire des choses qui sont en train d'être versées dans les cœurs des gens à cause de ces contacts rapprochés qu'il a avec le Seigneur. Et il est bien dit, frères et sœurs, que pour avoir part à cette position, Jean était les disciples que Jésus aimait. Tout est dit dans ces mots. Il n'est pas dit que Jésus l'aimait plus que les autres. Non, non. Il est tout simplement dit que Jésus l'aimait. Ça veut dire que la relation que Christ avait avec ses disciples était si particulière. Et elle avait une qualité de douceur, de tendresse qui dépassait celle des autres. Non, on ne place pas Jean au-dessus des autres disciples, mais on donne une précision. Et c'est du reste un sujet gênant que Jean aborde lui-même avec tact. C'est Jean qui aborde ce sujet. Il parle de lui-même, mais pour ne pas citer son nom, il parle à la troisième personne du singulier. Les disciples que Jésus aimait les plus. Il pouvait dire, moi Jésus m'aimait plus que les autres. Les disciples que Jésus aimait. Voilà comment il parle. Sentir le cœur de Dieu. Sentir le cœur du Christ ou de Christ a façonné la vie de cet homme. Bien-aimé, tout ce qui est dit de lui
et matière à instruction. Mais on n'a pas le temps de faire une étude approfondie de la vie du disciple. Vous pouvez faire ces exercices, vous qui êtes lecteur de la Bible. Quand vous prenez la parole de Dieu, vous pouvez trouver les caractères de chaque disciple. Vous lisez comment il était avant de rencontrer Christ ou comment on les décrit lorsqu'il a rencontré Christ. Et vous pouvez tirer des leçons édifiantes pour votre âme. Amen. Jean était un homme brutal, brut. Jean était rude. Jean était impulsif. C'était un homme violent. En tant que pécheur, c'est normal. Il était sans doute transformé par son métier, qui était un métier difficile. Vous savez, les hommes de métier sont des hommes forts. Les hommes de métier sont des hommes forts. Hein, vous voyez les pêcheurs paysans, ils ont des paquets, des mollets, des biceps, des paquets, des... Hein? Tu as une image, frère? Comment tu es comme ça? Est-ce que tu te représentes un peu les hommes travailleurs? Les hommes travailleurs, les artisans, les pêcheurs, les chasseurs, les... Paquets. Donc fort! Un homme fort, rude, violent, brut, avec un langage grossier, direct, sans éducation. Et c'est comme ça qu'on les a traités, des hommes sans instruction. Parce qu'ils n'avaient pas été taillés, façonnés par l'éducation. Non, ils étaient proches de la nature. Ils vivaient la vie simple comme ça. Ce sont ces gens-là que Jésus est allé chercher. Il leur a accordé sa grâce, frère. Vous regardez les autres, non, un villageois. Non, le villageois peut subir la grâce de Dieu. Il peut être bénéficiaire de la grâce de Dieu. Des hommes sans instruction ont été choisis par le Seigneur. Alors Jean était un homme rude, brut. Mais ce qui est bien avec la grâce, c'est que dans sa richesse variée, la grâce va commencer à transformer cet homme. La grâce va commencer à agir dans la vie de cet homme. Et Jésus a tellement de richesse en lui que dans ses relations avec chacun de ses disciples, c'est des relations particulières qu'il a avec. La manière dont il a façonné Matthieu n'est pas la même chose comme Pierre, n'est pas la même manière comme Jean. Jean, téléchargement sur la poitrine. Des mégas, des gigas d'amour étaient en train d'être téléchargés dans le cœur de cet homme brut, de cet homme difficile. Jésus versait. Alors, pour vous faire comprendre, on va rapidement trouver quelques textes dans les Écritures qui nous détaillent comment Jean était. Regardez, dès que Jésus réunit les 12, il donne un nom à Jacques et à Jean, son frère. Marc 3, versets 16 à 17. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. La signification de Boanerges est donnée là. Fils du tonnerre. Quelqu'un connaît le tonnerre? Tonnerre. C'était ça leur caractère. Ils étaient impulsifs. C'était des gens directs. Donc au tiers, comme dirait un Quinois. Hein? Oh. Un homme direct, impulsif, fils du tonnerre. Lui et son frère Jacques. Des hommes directs, impulsifs. Cette description est très forte. Fils du tonnerre. Donc c'est en eux, c'est réellement en eux. C'est comme ça qu'ils sont. Ils étaient comme ça, chauds. Chauds, vigoureux, réactifs. Alors Jean et Jacques, son frère, avaient des tempéraments chauds, fils du tonnerre. Regardez, je vous ai dit rapidement, on va faire cet exercice. Dans Luc 9, 52, 56, quand on refuse à Jésus qu'il passe, qu'on le reçoive dans un bourg de Samarie, écoutez comment les fils du tonnerre vont réagir.
Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Mais vous avez entendu. Tout le monde est calme. Ceux qui étaient envoyés sont revenus, ils disent, les Samaritains refusent que nous entrions dans leur ville. C'est Jacques et Jean, son frère, qui disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu du ciel pour les consumer? Donc on les fait disparaître de la terre. Qu'ils meurent seulement. Ils ne connaissent pas qui tu es. Ils ne veulent pas te recevoir, toi le Messie, toi le Seigneur, toi que nous aimons, nous connaissons qui tu es. Ah, pourquoi on traîne? Pourquoi on traîne? Tosilana. Hein, Kinois? Tosilana, tu es chane, Léon Jo, tout est chanana. Regardez les tempéraments. Mais dans cette histoire, je me pose la question, comment Jésus les réprimande? C'est que quelque part, on peut penser, frères et sœurs, qu'il pouvait faire descendre le feu du ciel. Ça, c'est une possibilité. Mais je ne pense pas qu'il soit capable de faire descendre le feu du ciel. Jésus les réprimande et il insiste bien. C'est à cause de la mission que Jésus a. Il n'est pas venu perdre, mais il est venu faire grâce. Il est venu pour que la grâce atteigne même les non-atteints. Même les Samaritains sont éligibles à la grâce de Dieu. Le tempérament de ces hommes, c'est ce que Jésus a reproché. L'intention. Il leur parle de leur esprit. Il dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Frère, même si vous n'avez pas la possibilité de faire le mal, mais le fait de vouloir faire le mal, c'est déjà condamnable. Même si vous n'avez pas les armes pour détruire, mais le fait que vous ayez dans votre cœur l'intention de faire, de tuer ou de détruire, c'est déjà condamnable. Donc la motivation intérieure, c'est celle-là que Jésus sonde. Et c'est celle-là qu'il corrige. Je pense que je parle à quelqu'un. Il ne dit pas, mais est-ce que moi je pouvais même les taper? Est-ce que j'ai la force? Mais tu as souhaité qu'il soit châtié. C'est ce que Jésus reproche. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Ils étaient animés de quel esprit? De voir toute la ville, le bourg des Samaritains là, effacé de la carte de la terre. Combien de morts? Il y a plusieurs âmes qui pouvaient mourir. Jésus n'est pas venu pour perdre. Il est venu pour sauver. Amen. Lui, il reste dans sa mission. Le salut des âmes. Dans Marc 9, 38 à 40, Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle à mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous. » Regardez les caractères impulsifs de ces hommes. Quand Jean parle, c'est lui Jean qui parle, mais il dit nous, nous. Vous pouvez déjà imaginer son complice. C'est Jacques, son frère. C'est Jacques, son frère. Il dit, nous l'en avons empêché. Il vient donner les rapports, mais il a déjà fini. Un homme qui a la patience, qu'est-ce qu'il fera? Il dit, je croise une nouvelle matière ici. Des gens peuvent prêcher, chasser les démons au nom de notre Seigneur. Non, je vais d'abord lui demander, est-ce qu'il les avait enseignés, ces gens ici? Jésus, il y a des gens là qui enseignent en ton nom. Qu'est-ce que nous faisons avec eux? Vous voyez la différence? Non, non. L'impulsif, lui, c'est tic-tac. Au nom de Jésus, au nom de Dieu. Vous, chut. Arrêtez. Si vous osez encore utiliser le nom de notre Seigneur, vous allez voir.
Quels arguments il a utilisés? Quel argument il avait pour dire n'utilisez plus ces noms, c'est le nom de mon Seigneur. Ne touchez plus à ces noms, ça ne vous concerne pas. Nous ne vous avons jamais connus, on ne vous a jamais vu dans notre mouvement. Notre mouvement, il est un mouvement, hein, nous sommes à 12. Vous là, nous l'en avons empêché. Je pense que quand vous êtes dans un caractère comme celui-là, vous devez avoir beaucoup de regrets, de remords, parce que c'est tout le temps qu'on vous récupère. Et c'est comme ça que Jésus les récupère. Vous voyez comment il est en train de télécharger de nouveaux sentiments dans cet homme. Hein? Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle à mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi, qui n'est pas contre nous et pour nous. N'est-ce pas qu'il a appris la leçon, cet homme des gens. Comme si cela ne suffisait pas, ajoutons aux dégâts des gens l'attitude de leur mère. Leur maman va se mêler aussi de la chose. Matthieu 20, 23, 24. C'est la réaction des autres disciples. Leur maman va faire quoi? Elle va venir avec ses fils. Des grands garçons, hein, elle vient avec eux. Jésus, je voudrais que tu mettes Jacques et Jean à ta droite et à ta gauche quand tu reviendras dans ton règne, dans ton royaume là, que tu les places l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Vous savez, les mamans aiment trop leurs enfants. Toutes les meilleures choses, c'est pour leurs enfants. Chaque maman, c'est comme ça, je connais. Toutes les mamans, c'est ma fille là, mon fils là, lui. Alors cette maman est allée aussi, elle pense que le royaume c'est aussi comme ça. Place mon fils à ta droite et l'autre fils à ta gauche. Jésus répond, il dit, cela relève de mon Père, ce n'est pas moi qui décide de ces choses-là. Ça, c'est lui-même. Mais écoutez, comment cela a choqué les autres. Matthieu 20, 23 à 24. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Ils furent comment? Indignés. Indignés. Jésus va profiter ces jours-là de leur donner encore des leçons sur la vraie grandeur dans le royaume. Si quelqu'un veut être plus grand, qu'il soit votre serviteur. Celui qui veut être le plus élevé, il doit s'abaisser. Celui qui veut être grand doit être comme un tout petit enfant. Amen. Et ça, ce sont les valeurs du royaume. Il faut dire un bon amen. Vous voulez devenir grand, servez les autres. Il a dit, les chefs des nations les tyrannisent. Ils dominent, ils règnent. Ils sont assis en train de donner les ordres. C'est moi les chefs. Ici. Mais dans le royaume, c'est le contraire. Tu veux être plus grand, tu dois servir. Jésus a donné cette leçon-là. Ça a été téléchargé aussi dans Jean. Donc comme Jean était brutal, Jésus a commencé à transformer son caractère. Et Jésus a choisi cette méthode, comme je l'ai dit, de téléchargement spirituel, en acceptant ce que Jean dépose sa tête sur sa poitrine. Et cette méthode a été choisie par Jésus-Christ parce que Jésus avait une mission particulière avec Jean. Amen. Il a communiqué à Jean sa vie. Et quand Jean parle, nous voyons quand Jean va écrire, Jean écrit des choses, il dit, 1 Jean 1, verset 1er, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Écoutez comment Jean parlait, il dit, nos mains ont touché, leurs mains ont touché quoi? Des choses concernant la parole de vie. Ils ont vécu la parole dans la chair. Alléluia. Jean a touché de ses mains la parole de vie. Jean l'a reçue. Jean l'a saisie.
Et au verset 16, dans Jean 1, Jean, l'évangile selon Jean 1, 16, et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Nous avons reçu de sa plénitude. Jean confesse avoir été rempli de Christ. Nous avons reçu de sa plénitude. Il a été rempli de la vie de Jésus. Amen. Sentir le cœur de Dieu, bien-aimé, c'est recevoir son amour. Lorsque la grâce de Dieu vient sur quelqu'un, elle vient avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est la base de la grâce. Si Dieu te fait grâce, il te manifeste en fait son amour. La grâce marche avec l'amour de Dieu. Sentir le cœur de Dieu, c'est sentir l'amour de Dieu. Jean va devenir, à cause de ce téléchargement du cœur de Christ en lui, il va devenir le disciple de l'amour. C'est comme ça qu'on appelle Jean. C'est lui le disciple de l'amour. Jean est celui qui nous parle de l'amour comme aucun autre disciple n'en parle. Jean. Amen. C'est Jean qui nous révèle, bien-aimés, c'est résumé de l'œuvre de Christ, du plan de Dieu. Jean 3,16. Vous connaissez Jean 3,16. Si vous ne connaissez pas, notez, vous allez lire cela. Car Dieu a fait quoi? A tant aimé le monde. C'est Jean qui nous révèle cela. L'amour de Dieu envers nous est tel qu'il ne pouvait que nous faire grâce. Dieu a décidé d'intervenir dans la perdition de l'homme à cause de son amour. C'est à cause du grand amour dont Dieu nous a aimés, bien-aimés, que Dieu nous a sauvés. Personne ne l'a obligé à le faire, c'est l'amour. Et Jean reçoit toutes ces révélations parce qu'il a mis sa tête sur le sein de Jésus. L'amour de Dieu envers nous est tel qu'il ne pouvait que nous faire grâce. L'amour est la raison principale de la grâce, frère. Oh. Pourquoi Dieu t'a fait grâce? Qu'est-ce que tu as de spécial? Tu lui as donné quoi et tu lui donneras quoi en retour? Rien. C'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il décide lui-même, il aime. Il veut et il aime. L'amour est la raison principale de la grâce. L'amour est la raison principale de la grâce. Si tu as trouvé grâce à ses yeux, c'est parce qu'il t'a aimé. Et ce n'est pas toi qui l'as aimé le premier pour qu'il vienne te faire le retour. Non, c'est lui qui t'a aimé le premier. Lorsque tu n'étais pas aimable, lui t'avait déjà aimé. Amen. Et Dieu a prouvé son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs dans nos péchés, morts dans nos péchés, il livrait son Fils mourir à la croix pour nous. La mort de Christ, c'est le sommet, c'est la preuve de l'amour de Dieu pour nous, les hommes. La mort de Christ. Amen. La mort de Christ à la croix, pas n'importe quelle mort. C'est la preuve majeure de cet amour, c'est le sommet de cet amour envers nous. Christ est mort pour les pécheurs. Ça, c'est l'évangile. Christ est mort pour les pécheurs. Quelle est la raison que nous pouvons donner à tout cela? C'est parce que Dieu nous a tant aimés. Son amour, bien-aimé, l'amour de Dieu ne pouvait pas piétiner sa justice. Non. C'est pour cela qu'il a livré son Fils. Dieu a été ainsi satisfait en lui-même. De l'autre côté, il y avait la justice. Un Dieu juste ne pouvait que châtier les pécheurs, mais un Dieu qui aime ne souhaitait pas la mort des pécheurs. Alors Dieu avait les dilemmes. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va trouver la solution en lui-même. Il donne son propre Fils, il lâche sa colère sur son Fils et il est vidé de sa colère. Il peut maintenant aimer ceux qui sont dans le péché parce qu'il n'y a plus de colère pour eux, parce que son Fils a porté le péché de ceux-là sur la croix. Vous regardez la sagesse de Dieu. Amen. Ce matin, bien-aimé, je voudrais que quelqu'un puisse ressentir cet amour, qu'il puisse mettre sa tête sur la poitrine de Christ spirituellement parlant, que tu ressentes le cœur de Dieu pour ta vie. Dieu t'aime.
Dieu a accepté de venir jusqu'auprès de toi pour entrer en communion avec toi, pour te faire grâce, c'est parce qu'il t'aime. Tu as des envies de suicide, mon ami, arrête cela. Si les autres ne t'aiment pas, il y a un Dieu qui t'aime. Il y a Dieu qui t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et il t'aime si fort, si grand, plus que ça. Il t'aime, Dieu. Il a fait sentir ça à Jean. Jean était un homme transformé. Et c'est Jean qui révèle la grandeur de l'amour de Dieu. Et c'est Jean qui parle, qui définit Dieu comme amour. Il dit Dieu est amour. C'est Jean. Il a senti les cœurs. J'ai pris que quelqu'un ressente ses cœurs de Dieu. Tu ne peux pas sentir la grâce de Dieu sans sentir l'amour de Dieu. Pourquoi Dieu te fait toutes ces bonnes choses? C'est parce que Dieu t'aime. Il faut que tu ressentes ça. Ce matin, tu dois sentir cela. Amen. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Pourquoi tant de bonté envers toi? Une seule réponse, Dieu t'aime. Ne crains pas, je t'aime. N'est-ce pas? Ah, pourquoi je suis sauvé? C'est parce qu'il t'aime. Pourquoi ma vie évolue? C'est parce qu'il t'aime. Hein? Dieu travaille en fonction de son amour. Dieu nous aime d'un amour que rien ne peut altérer, que rien ne peut abîmer, que rien ne peut diluer, diminuer. Dieu nous aime, frère. Dieu nous aime. Même si le monde nous hait, Dieu nous aime. Même si les hommes nous haïssent, Dieu nous aime. Même si les amis nous abandonnent, Dieu nous aime. Frère, sans le cœur de Dieu ce matin, ressens le cœur de Dieu ce matin et qu'il comble ton cœur de son amour. De son amour, de son amour. C'est pour cela qu'il te fait du bien. C'est pour cela qu'il t'a pardonné, qu'il peut encore te pardonner. C'est parce qu'il t'aime. C'est pour cela qu'il t'utilise. C'est parce qu'il t'aime. C'est pour cela qu'il a un réservoir plein de grâce envers toi, où les choses ne se terminent pas. C'est des bontés renouvelées chaque matin. C'est des choses nouvelles. Tu avances et tu es toujours surpris. C'est parce qu'il t'aime. Quand tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tant de grâce sur toi, comprends tout simplement que Dieu t'aime. Amen. Son amour est si fort, si puissant envers toi, envers moi. Amen. Jean définit l'amour. Jean nous donne le vrai sens de l'amour. Il dit, petits enfants, n'aimez pas en parole seulement, mais aimez en action et avec vérité. C'est Jean qui parle de ça. C'est Jean qui dit que si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il est son frère, c'est un menteur. Il ne connaît pas Dieu. C'est Jean qui parle de ça. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas alors que tu es l'homme qui est à tes côtés? Regarde maintenant quelqu'un là. Regarde quelqu'un. Tu dois l'aimer. C'est un devoir. C'est un commandement. C'est Jean qui nous donne cela. Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Qui nous donne ces choses? C'est Jean. Le cœur de Dieu. Vous comprenez pourquoi tout se résume dans sa position qu'il avait sur la tête, sa tête sur les seins de Jésus. Jean 19, 26, 27. Regardez le sommet où Jésus a fait confiance à Jean. Jean 19, 26, 27. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, les disciples l'ont pris chez lui. Quelle grâce! Jésus avait pris le temps de travailler le cœur des gens. Jésus a téléchargé son amour dans le cœur des gens, au point où Jean est en mesure d'aimer la mère de Jésus et la prendre comme sa propre mère. Regardez l'illustration parfaite de cet amour qui a été versé dans le cœur des gens
pour que Jean vive l'amour en versant aussi des soins à la mère de Jésus. Et dès cet instant, Jean fait quoi? Il va prendre la maman de Christ chez lui. Je vous ai dit que tout ce qui est écrit là, c'est pour un but. Jean va recevoir des grandes révélations. C'est Jean qui a écrit l'Apocalypse. Si nous comptons les livres de Jean, dans le Nouveau Testament, c'est le plus grand auteur après Paul. C'est lui qui a écrit beaucoup de choses. 4 épîtres, un évangile et l'Apocalypse. Et bien aimé, si vous regardez l'intelligence dont Paul parle, des mystères du royaume que Dieu lui a donné, mais qu'est-ce que nous pouvons dire aussi de l'intelligence que Dieu a donnée à Jean pour les choses à venir? Ça, Paul n'en parle pas autant que Jean. Les cœurs de Dieu. Jésus a téléchargé ces choses dans les cœurs des gens. Le temps est parti, je m'arrête par ici. Je crois que quelqu'un a compris. La grâce a fait à ce que Jean, qui était un homme brutal, un homme violent, un homme rude, un villageois, un homme sans instruction, mais regardez les résultats après le travail de la grâce. Il y a l'Apocalypse, il y a les épîtres, il y a l'amour de Dieu, il y a des grandes révélations sur ce qu'est Christ réellement. Christ est le Fils de Dieu. C'est Jean qui parle de cela. C'est Jean qui nous révèle cela. Amen. Nous baissons la tête. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à le servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu.Sandoa à l'église La Parole Éternelle ici à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.